Alors, vous nous expliquez effectivement que la relation client se décline en 2.0. Vous nous avez déjà présenté les différents canaux, que ce soit bien entendu le web, les réseaux sociaux, le mobile, l'iPad aussi. Comment est-ce que vous orchestrez cette relation client? Avec quel type de contenu, quel type de service? Qu'est-ce qui fait que vous proposez des actions innovantes pour faire en sorte que vos clients préfèrent votre marque plutôt qu'une autre? Alors, tout d'abord, en étant présent sur l'ensemble de ces canaux, c'est aussi le client qui nous interpelle sur le sujet sur lequel il veut échanger avec nous. S'il se présente sur le SAV Twitter, c'est parce qu'il a une question par rapport à son usage de la banque. Sa carte peut être avalée à un distributeur. Il a une question sur trouver une agence BNP Paribas. Donc ça, c'est un des sujets sur lesquels il peut nous interpeller. Sur les réseaux sociaux, plutôt Facebook, là, nous prenons souvent la parole, notamment au travers du cinéma, puisque BNP Paribas est partenaire du cinéma depuis de nombreuses années. Donc nous avons une communauté assez importante, puisque nous sommes la seule banque en Europe à avoir autant de fans, avec 137 000 fans aujourd'hui. Donc on communique souvent autour du cinéma, du tennis, du mobile, de nos innovations également. Donc on essaye de partager avec nos clients sur l'état des lieux de l'innovation chez BNP Paribas pour qu'ils puissent l'utiliser au quotidien dans l'usage bancaire. Je vous en prie. Non. Au travers du mobile, donc nous avons 12 applications. Ça va de la géolocalisation des agences, en passant par le voyage pour aider dans le quotidien. Évidemment, regarder les comptes, faire des virements, etc. Vraiment, nous sommes dans une logique de gestion de budget au quotidien. Est-ce qu'avec la multiplicité des canaux, on peut considérer que pour une banque, ça devient très complexe de suivre un parcours classique d'un client? Comment est-ce que vous faites pour gérer ça? Alors, l'une des forces de BNP Paribas, c'est d'avoir un dispositif multicanal. Quel que soit le mode de contact de nos clients, tout est historisé au sein de son dossier client. S'il nous contacte par téléphone, par email, via le mobile ou Internet, on sait exactement quel est le canal qu'il a utilisé. Donc déjà, c'est une force pour le conseiller en agence ou le conseiller en ligne de pouvoir savoir ce que son client demande. Ensuite, sur les réseaux sociaux, c'est un petit peu différent parce qu'évidemment, on respecte tous les critères de sécurité et de confidentialité pour une banque. On va évidemment pas lui demander son numéro client ou son numéro de compte. Donc, c'est en fonction des questions qu'il nous pose où on verra comment on peut le réorienter, soit lui apporter une réponse en live, soit éventuellement le réorienter vers un conseiller pour une réponse beaucoup plus personnalisée. Et si on parle un peu d'indicateurs de performance, on a parlé des différents canaux, puisque vous avez la possibilité de suivre précisément, je suppose, l'efficacité de chacun. Quels sont les indicateurs de performance que vous suivez? Pour de la relation client, c'est pas évident, parce que est-ce qu'on attend déjà une finalité business, une transformation d'achat, donc réengagement sur de nouveaux services, ou est-ce que vous suivez uniquement les interactions? Alors c'est un petit peu difficile de répondre à cette question précisément. Chaque canal sert à la transformation à terme et c'est vraiment dans l'usage du service. Et évidemment, si je pose une question par le mobile, peut-être que finalement je finaliserai sur le net ou bien en agence. Donc c'est compliqué de répondre précisément, mais on a un CRM assez fort qui nous permet justement de voir quels sont les besoins. Si des simulations sont réalisées en ligne, évidemment, il peut y avoir des modes de rappel derrière pour finaliser une demande. Voilà, c'est vraiment cette richesse du multicanal qui nous permet d'apporter un complément dans l'acte d'achat. Ludovic Bonnet, pour IDTGV, alors pareil, la relation client pour vous est principalement basée sur le online. Comment s'est construit concrètement cette relation entre le client et la marque? Quelle est votre stratégie pour faire en sorte que ça réenchante cette relation? Nous, on est dans l'hyper-personnalisation, en fait. On se rend compte qu'une des problématiques, entre guillemets, du transport en commun, il y a un monsieur qui l'a dit il y a très longtemps, c'est un peu l'enfer, c'est les autres. C'est-à-dire qu'on est toujours, on veut bien prendre un transport en commun, mais avec une hyper-personnalisation du service. Et alors aujourd'hui, encore une fois, le fait d'être un pure player et d'avoir tous ces nouveaux outils nous permet vraiment de pouvoir rester en contact avec le consommateur. Et la stratégie a plus été finalement de l'ordre du constat, de se dire aujourd'hui, les consommateurs qu'on a, alors c'est vrai notre cible c'est plutôt des CSP+, urbains, qui sont donc
assez outillés. Et eux, finalement, rentrent en contact en permanence avec leurs amis ou le monde autour d'eux, et ils sont hyper connectés, que ce soit parce qu'ils ont un mobile, parce qu'ils ont Internet, parce qu'ils ont tous ces nouveaux outils. Et je pense qu'à un moment donné, ils ne comprennent pas qu'ils ne puissent pas être connectés à la marque ou en tout cas au service dans lequel sur lequel ils sont utilisateurs de la même manière. Donc on a mis en place au fur et à mesure tous les moyens pour que le consommateur puisse nous parler finalement où qu'il soit dans son parcours d'achat, qu'il soit chez lui, qu'il soit en train d'aller à la gare, qu'il soit dans le train ou qu'il soit déjà arrivé, de manière à pouvoir en permanence interagir avec nous. Donc il peut effectivement nous appeler sur un fil Twitter, il peut nous contacter sur Facebook, il peut appeler quelqu'un au téléphone si vraiment il a besoin d'aide. Donc là on est vraiment dans cette interaction. Et on a remis aussi nos agents à bord des trains, puisqu'ils sont quand même là et qu'ils ont un vrai rôle de service, au cœur de cette relation aussi. Donc ils savent, eux, à partir du moment où ils ont scanné le billet, puisque chez les TGV, il y a un embarquement, donc ils savent, voilà, c'est monsieur Williams qui est rentré dans le train, qui effectivement est à telle place, telle voiture, et potentiellement, et là on est dans cette phase de construction, voilà l'historique de ces voyages, et voilà toutes les interactions qu'il a eues avec la marque et ce qui a pu se passer en amont. Il y a eu une mauvaise expérience à tel moment, il y en a eu une bonne à tel moment, il a été remercié de telle façon. Donc ça permet en permanence de savoir qui est là, et puis quand la personne a une demande particulière, de pouvoir revenir en arrière et de dire, voilà, vous avez voyagé tant de fois, on sait qu'à un moment donné, vous avez eu un retard ou vous avez eu un incident dans ce train. Voilà comment on vous a aidé à résoudre votre problème, et même être proactif finalement, c'est-à-dire que le superviseur peut aller voir la personne en lui disant « Est-ce que ça s'est bien passé ?» Et là, on rentre dans l'hyper-personnalisation parce qu'on se rend compte que les gens sont toujours très surpris d'avoir quelqu'un qui s'approche en disant « Tiens, on sait que vous nous avez appelé tel jour à telle heure, alors est-ce que vous avez été satisfait ?» Et là, du coup, on commence à bâtir vraiment une relation qui est de l'ordre de l'individuel, hein, et c'est ce que cherchent les gens finalement dans ce monde. On se rend compte qu'il y a un paradoxe, c'est-à-dire que on est hyper mondialisé, on peut parler à un Indien ou un Chinois sur un blog et en direct, et en même temps, on a besoin, et je pense que dans la distribution c'est pareil, d'avoir quelqu'un ou dans tous les métiers de service, qui finalement est un humain et à qui on va parler, parce que c'est très bien de pouvoir dire à 2h du matin, je peux raconter ma vie à un petit gars au fin fond de l'Inde, mais au demeurant, là je suis en train de prendre mon train et j'ai besoin que quelqu'un réponde à ma question maintenant, et en sachant qui je suis et pourquoi. Sans que je pense qu'on a tous vécu ces mauvaises expériences dans certains centres d'appel, sans que je sois obligé de raconter tout mon historique, qui je suis et pourquoi et qu'est-ce qui se passe et redonner 50 fois. Parce que je pense que c'est ça le plus frustrant en réalité. C'est que finalement on a l'impression d'être un parmi des millions. Et qu'aujourd'hui, la vraie relation client, en tout cas nous, c'est comme ça qu'on la voit, c'est de dire vous n'êtes pas un parmi des millions, vous êtes monsieur ou madame, et on vous connaît et on sait ce que vous avez acheté chez nous. Alors c'est beaucoup de travail. Là, on parle en plus d'idéal, hein, on commence à mettre tout ça en place parce que chaque jour, il y a un nouveau réseau social, il y a un nouveau... et donc il faut suivre ça, et les gens ont une identité numérique multiple, et ce qui est très compliqué parce qu'il faut arriver avec cette espèce de client protéiforme à en faire un. Et alors des fois ils se cachent sous différentes identités, mais encore une fois c'est ce que je disais tout à l'heure, à partir du moment où on est dans l'utilité et vraiment dans le service, les gens finalement ouvrent la porte. Je pense que le vrai point il est là, c'est que si on prend leurs coordonnées, leurs adresses, etc. pour vraiment du harcèlement commercial, ils vont fermer les écoutilles, et si vraiment ils se rendent compte qu'au bout il y a un service, là ils peuvent vraiment vous donner l'info que vous voulez parce qu'ils se rendent compte que vous êtes là pour les aider, et ça c'est vraiment... pour reprendre votre question, c'est la stratégie finalement, c'est pour ça qu'on vous préfère, parce qu'on vous a incarné comme presque une personne, et puis on n'est plus une marque, on est une personne qui est un ami, parce qu'on va quelque part vous aider tout le long. Alors ça c'est vrai que c'est long et un peu fastidieux à mettre en place. Comment est-ce que vous avez justement cette vision unifiée? Comment est-ce que les différents services au sein d'IDTGV viennent récupérer cette connaissance fine pour pouvoir après l'exploiter au profit justement de vos clients? Alors là, on est vraiment dans justement, encore une fois, on a la chance d'être un pure player. Moi, je redis toujours ça parce que les gens disent c'est merveilleux, oui, mais quand on est un pure player, c'est plus facile. On a vraiment, dès que quelqu'un rentre dans la base et nous laisse son adresse, effectivement, et fait un achat, on a effectivement tout de suite son nom, son prénom, sa date de naissance, son adresse mail. Donc on a déjà une première information. Alors après, aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans ce côté technique, mais c'est vrai qu'on peut aussi suivre les gens par des cookies, par ce genre de choses. Donc ça facilite aussi un petit peu le cheminement. Et puis ensuite, on va l'accompagner de nous et lui expliquer que
dans son intérêt, en tout cas s'il veut vraiment profiter pleinement du service de la relation client, c'est peut-être intéressant qu'il soit inscrit comme client sur le IDTGV en ayant son compte, à partir duquel il va pouvoir aussi aller sur une Facebook Connect et donc lier son compte Facebook à son compte IDTGV. Et puis pareil sur Twitter, on pousse les gens finalement à essayer de rassembler leurs informations, encore une fois en leur expliquant que c'est pas pour les fliquer, les suivre ou je ne sais quoi, mais vraiment pour leur rendre des services. Et ensuite, il y a une boucle qui pour nous se fait de manière informatique. À partir du moment où un client va appeler le centre téléphonique, il va donner son numéro de dossier. Et donc là, tout ce qui est en train de se passer entre l'agent qui lui parle au téléphone et le client va être remis dans la même base, de manière à pouvoir dire, voilà, c'est ce même client qui a fait ça. Ensuite, encore une fois, quand les gens embarquent sur IDTGV, leur billet est scanné, on est vraiment dans un embarquement de type aérien, et immédiatement l'agent a son PDA, son outil, sa tablette, sur lequel il va revoir ces choses-là arriver et remonter. Donc il va tout de suite voir que cette personne... Donc on essaie de faire, évidemment, rentrer toutes les infos que la personne peut nous donner sur sur tous ces canaux dans une seule base, avec toutes les problématiques. Alors moi je suis pas un informaticien, mais évidemment qui sont de comment on fait pour mettre du Twitter, du Facebook, etc. dans une seule base. Et puis après il y a des choses qui sont du coup intéressantes parce que et c'est là qu'on se rend compte qu'on a gagné. Nous, on a des expériences comme ça assez intéressantes. Alors évidemment, on a des community managers. J'oublie ça. C'est très important parce qu'il faut que tout ça soit animé en permanence. Et du coup, on arrive à des histoires comme ça qui sont assez marrantes. On avait dernièrement quelqu'un qui a mis un petit statut sur son Twitter en disant « Je suis dans l'IDTGV » et puis c'était un train qui avait 15 minutes de retard pour une raison vraiment technique. Et c'était pas du tout méchant en disant « J'ai 15 minutes de retard, je suis dans l'IDTGV ». C'était un peu, voilà, il mettait son statut à jour. Et avec le métamoteur des community managers, évidemment, cette info est remontée chez nous. Immédiatement, on a prévenu le superviseur à bord, qui du coup était voir cette personne en disant « Vous venez de mettre un petit message sur Twitter, on est désolé. » Et du coup, la personne a remis un message sur Twitter en disant « C'est incroyable !» Et voilà, là, on arrive finalement à de l'hyper-personnalisation. Et finalement, ça crée une vraie satisfaction. Aujourd'hui, on a un taux de satisfaction de 92% chez IDTGV. Et je pense que ça en fait partie. C'est vraiment, on sait, je suis là, on m'a identifié, et puis ce que je dis est important et on le prend en compte. Je pense que ça, c'est vraiment, finalement, mais dans tout le métier de service, c'est un peu l'avenir. C'est ce qu'on cherche, c'est de dire je suis un individu et ce que je dis est important. Et un individu en plus consommateur. Donc je donne de l'argent, je paye et je veux un service à la hauteur. Parfait, très intéressant. On continue d'être client d'IDTGV. Oui, continuez.